Alors moi j'ai fait une maîtrise de sciences et techniques en 1982 de conservation-restauration des biens culturels et je me suis spécialisée en textile. Maintenant c'est devenu un master, toujours avec le même intitulé, conservation-restauration des biens culturels à l'université de Paris 1. Et j'ai fait également des études d'histoire, des études d'archéologie, d'histoire de l'art. Et j'ai un DESS de conservation préventive. Donc c'est avec ces deux casquettes que j'interviens au musée, donc en tant que restauratrice de textiles, mais également en tant que spécialiste, consultante en conservation préventive. J'étais venue plusieurs fois pour effectuer des missions de conseil et un état des lieux pour le centre de conservation et de restauration des musées de France, le C2RMF. Et donc c'est pas la première fois que je viens et je connais donc bien les collections. Donc là ce sont des techniques que j'ai enseignées à l'équipe de manière à pouvoir travailler en autonomie les fois où je ne suis pas là, et je vais revenir de façon ponctuelle pour accompagner le chantier et dépoussiérer toutes les choses qui sont trop fragiles. On avance bien, l'équipe est motivée, donc c'est pas si long que ça. Je pense que d'ici 3 mois c'est fini, voire même avant. Parce que les équipes ont aussi d'autres travaux à faire. Elles ne peuvent pas se consacrer uniquement à ce chantier. Il y a tout un travail préalable à effectuer. Donc là, on est en train de faire une première mise en... Il y a eu un inventaire d'abord. Ensuite, on est en train de faire une mise en fiche avant de les mettre dans des boîtes, parce qu'elles vont être traitées, ces collections textiles, contre les insectes par congélation. Donc c'est une technique qui est reconnue pour tuer les insectes et leurs larves. Et après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a un grand travail à faire de remise en état, en fait, en fonction du projet culturel. Quel est votre avis sur l'état de conservation? Il est très mauvais. Alors c'est une collection que je connais bien parce que j'ai aussi beaucoup travaillé au musée de la vie bourguignonne à Dijon avec la conservatrice Madeleine Blondel. Et donc, comme c'est le même type de collection et surtout le même donateur, du coup, il y a des choses qui correspondent. Donc l'état est mauvais parce qu'elle a été présentée très longtemps à la lumière. C'est vraiment la dégradation principale. Et il y a également eu des insectes, donc des insectes qui mangent tout ce qui est animal, donc la fourrure, les plumes, la peau, donc des choses organiques. Ça produit des trous, notamment dans la laine. Et on a aussi beaucoup de poussière, malgré les vitrines, parce qu'en fait, les vitrines n'étaient pas étanches et la poussière est rentrée. Et comme c'est un musée ancien qui date des années 30, il n'y a pas eu de politique d'entretien des collections, mais ce qui est normal dans tous les musées datant de cette époque. Et on a commencé en fait vers la fin des années 70 en France à s'intéresser à la conservation préventive et à l'état de conservation des collections. Alors que dans d'autres pays, comme le Canada, cette notion de conservation préventive était beaucoup plus en avance que chez nous. D'ailleurs, ce sont des modèles encore actuellement pour les autres pays. Donc vous voyez la différence de couleur. Là, vous avez les couleurs d'origine ici. Et puis à côté, si on déplie le châle, et que je vais me replier comme ça pour que ça soit plus visible, bien vous avez les couleurs de maintenant. Donc ça se rattrape pas, c'est-à-dire que même si on restaure ce tissu, on n'arrivera jamais à avoir ces couleurs-là. En restauration, on va nettoyer, mettre à plat, on va consolider avec différentes méthodes les tissus, mais on n'obtiendra jamais cette couleur chatoyante qui était la couleur d'origine. Et c'est très impressionnant quand on voit le vert, le violet, et qu'on se retrouve avec ça dans les mains. Ça n'a aucune, vous voyez,
on n'a aucune idée de la splendeur que ça pouvait être. Ce qui fait que quand les dames les portaient, elles étaient très colorées. Enfin, le costume était coloré et du coup, elle était colorée et chatoyante. Mais avec cet état actuel, on n'a plus du tout idée de la magnificence des costumes. Et donc, toutes ces déchirures, c'est dû à la lumière. Et ça, on en a pris conscience tardivement, hein, parce que dans les musées, on exposait les objets, et une fois qu'ils étaient exposés, on pensait que c'était terminé et qu'on n'avait plus rien à faire. Donc ça a beaucoup changé depuis, hein, puisqu'on fait tourner les textiles. Ils ne peuvent pas être exposés plus de 3 mois tous les 3 ans. Donc vous imaginez des vêtements, des accessoires textiles qui ont été présentés pendant plus de 80 ans. Ça devient effectivement presque impossible de les sauver. Il y a l'humidité aussi. Ici, il y a l'humidité qui joue beaucoup, hein, ça acidifie les fibres quand on a un taux d'humidité relatif trop important. Donc il y a plusieurs facteurs de dégradation qui se combinent, la lumière, l'humidité, la poussière, et qui font que ça se dégrade. Donc ça s'est dégradé lentement. Je pense que la personne qui a monté le musée l'a pas vu tout de suite. Et après, les gens qui viennent après n'ont pas eu une idée précise de l'aspect antérieur et prennent pour acquis l'aspect déjà dégradé. Et comme ça se succède de génération en génération, jusqu'à ce qu'on démonte et qu'on voit la dégradation de la couleur. Maxime, tu vas partir en congélation. Tu vas les nettoyer. Là, on prend toutes les photos pour notre fond documentaire. On détruit les tâches. On vérifie les numéros d'inventaire avec l'inventaire qui a déjà été fait, une fois. Et les descriptions fines se feront après au musée. Oui, le musée a fait des acquisitions, hein, pour pouvoir travailler correctement. Alors, je mets un voile pour protéger la soie qui est dégradée du contact avec la petite brosse de l'aspirateur. Et dans cette zone-ci qui est en bon état, eh bien, je ne mets pas le tulle parce que je peux mettre directement le contact des poils de la brossette avec la soie. Donc c'est vraiment une précaution. Il y a même des moments où on n'aspire pas du tout parce que c'est trop dégradé. Là, c'est limite. Vous voyez, sur cette zone-là, j'insiste pas. C'est pas la peine, il y a déjà assez de trous. Et donc ces gestes-là, ce sont aussi des gestes que j'enseigne à mes étudiants. J'enseigne la conservation-restauration des textiles à l'Institut national du patrimoine. Et donc chaque année, c'est une entrée sur concours. Et donc chaque année, j'ai des élèves qui rentrent et qui ressortent au bout de 5 ans. Donc il y a 5 ans d'études actuellement pour être restauratrice de textile. Oui. C'est très particulier.
Et on est très peu en France, on est une centaine à faire ce métier. C'est moins connu que la restauration des peintures. J'ai restauré des tissus de momies. Ça, c'est une partie de notre travail. Ensuite, en ce moment, je restaure un traîneau du XVIIIe siècle qui est au château de Versailles. J'ai restauré de tout, en fait. Ça vous passionne? Oui, bien sûr. C'est le genre de métier qu'on ne peut pas faire si on n'est pas passionné. Il faut vraiment avoir un goût pour le tissu, avoir un goût pour oui, le textile de façon générale, puisque c'est très varié. Et puis, aimer à la fois faire marcher la tête et faire marcher les mains aussi ensemble.